Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une douzaine de jours, hein, un petit peu en mode silence. J'avais beaucoup de choses à faire, hein. Comme vous savez, bon, bah, il y a des choses pas faciles dans la vie, donc il faut tout remettre, remettre de l'ordre dans les choses, hein, comme je le dis si bien souvent dans les cartes. C'est des choses qui peuvent être très très longues, on recommence tout, donc voilà. Aujourd'hui, tout commence à rentrer peu à peu dans l'ordre. Donc je vous ai un petit peu négligé, hein, je vous ai mis un petit peu de côté en ce qui concerne les guidances, mais bon, je vais revenir maintenant beaucoup plus souvent. Donc pour ça, je vous remercie d'être toujours fidèle. Je vous remercie aussi de votre compréhension et de votre fidélité. Merci également pour vos abonnements, toutes les personnes, hein, qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour tous vos messages. Je vois que bah, les guidances vous parlent, donc il faut surtout rester positive. Alors je vous rappelle que les guidances que je fais, hein, ce sont des guidances sentimentales qui ne vont pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Sachez aussi que les énergies sont interchangeables. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur, mais je vais procéder différemment. Donc c'est une autre façon pour moi de faire que j'essaie. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, je ferai aussi les guidances pour la personne qui est dans votre cœur, hein, vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Mais là, ce sont des guidances. Voilà, on va aller voir les énergies sentimentales de ce que les cartes me donnent pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc cette vidéo, voilà, vous parlera, vous parlera pas. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc je ne vais pas parler de la personne de votre cœur à proprement dit comme je fais d'habitude, mais je vais parler, voilà, si je vois un homme, je dirai un homme, si je vois une femme, je dirai une femme. Je vais parler d'énergie masculine, d'énergie féminine. Donc vous me direz en commentaire si vous appréciez que je fasse des guidances de cette façon ou si vous préférez que je vous parle vraiment la personne de votre cœur. Voilà, assez parlé. Allez, je suis très contente de vous retrouver. Donc là, je vais prendre le jeu de 32 et on va aller voir ce que les cartes ont à me dire à propos des énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Voilà, parce que ça ne peut forcément ne pas parler à tout le monde. Alors, mes chers petits anges, quelles sont les énergies du jour? Quel message avez-vous pour les énergies sentimentales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo ou qui vont la regarder aussi, hein. Alors, ici on me parle de déclaration d'amour. Ouais. Alors ici, on me parle, alors on peut me parler d'énergie masculine ou d'énergie féminine. On me parle de déclaration d'amour. On me dit que y a de l'angoisse, on peut avoir du souci, on n'est pas bien. On n'est pas là, on me parle vraiment du sentimental, hein. Pour moi, il y a des personnes qui ne sont pas bien au niveau sentimental. Alors il peut y avoir des soucis. On a des personnes qui sont en train de prendre soin d'elles, hein. Je vous rappelle, énergie féminine ou masculine. Pour l'instant, on ne me stipule pas de quelles énergies il s'agit. Mais on me parle d'être mal, on me parle de ne pas être bien au niveau sentimental, on ne dort pas, il y a des choses qui nous tracassent, on pense à quelqu'un, on pense à quelque chose, il y a des choses qui nous tracassent sur le point de vue sentimental. Il y a pour moi un équilibre qu'on n'arrive pas à trouver, peut-être une relation sentimentale, il y a des hauts, il y a des bas. On me parle pourtant d'avoir envie de se déclarer sentimentalement à une personne de cœur, on a envie de lui dire les choses, mais je pense qu'il peut y avoir des blocages, il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous manque. Alors je vais regarder ce que me dit la coupe. Ouais. Alors ici, on me parle d'une personne proche, ça peut être une personne avec laquelle vous êtes amis, hein, I ou IE, que ce soit énergie féminine ou masculine, que ce soit un homme ou une femme, hein, les énergies sont interchangeables. Mais là, on me parle voilà, d'une personne avec laquelle vous êtes amis, proche, c'est une personne à laquelle vous tenez, d'accord? On me parle pourtant de positivité par rapport à cette personne. Alors c'est peut-être ça aussi, certains d'entre vous, ben voilà, ont un ami ou une amie proche d'eux. Il y a des sentiments, on peut avoir une relation ambiguë. Alors je vous rappelle qu'elle soit à distance ou par rapport à une personne qui est dans votre cœur ou qui fait partie de votre entourage. On a de l'amitié, on tient à cette personne, on parle de positivité. Mais voilà, on a envie de se déclarer, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des peurs. Ou alors vous n'osez pas, ou alors les choses peuvent être difficiles. Alors on va regarder quels sont les messages, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon là, on recommence, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, mes petits anges, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message avez-vous à faire passer?
Ouais. On a du mal à réfléchir. Ouais. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo, mes petits anges? On me parle ici, il y a pu avoir une conversation un peu épineuse avec une personne autour de vous. C'est la personne qui est dans votre cœur, je pense. Il y a pu avoir une conversation, une petite dispute. Ouais. On me parle ici de déplacement. Alors, il peut y avoir une distance entre vous et une personne de cœur. Il y a pu avoir des disputes avec cette personne, ou alors c'est vous-même qui vous posez peut-être trop de questions. On me dit ici qu'il y a une personne qui est à distance de vous, parce qu'on parle ici, alors, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de parler doucement, parce qu'on m'a dit des fois que je parlais un peu trop vite, mais si vous voulez, quand j'ai les informations, quelquefois ça se bouscule un peu au portillon, et j'ai un petit peu de mal des fois à dire. Donc là, on me parle de distance, c'est clair. Il peut y avoir un déplacement d'ordre professionnel, mais en tout cas, il y a un déplacement même d'ordre privé pour aller vers une personne de votre cœur, ou alors c'est la personne de votre cœur qui vient vers vous. Ici, on voit qu'il y a des personnes qui se posent quand même beaucoup de questions par rapport à cette distance. Vous vous posez des questions, est-ce que ça vaut le coup? Cette personne avec laquelle je suis amie, elle est à distance de moi, est-ce que je dois lui avouer mes sentiments? Est-ce que je dois lui dire ce que je ressens? Il y a une distance entre nous, est-ce que c'est susceptible de marcher? Vous voyez, il y a certains d'entre vous qui, on voit bien qu'on n'arrive pas, on est en colère contre soi-même, on n'arrive pas à prendre de décision, on veut dire les choses, mais on n'y arrive pas, on se pose trop de questions. Pour moi, il y a des distances ici entre des personnes qui peuvent être éloignées. On se pose des questions aussi, peut-être par rapport à un déplacement. Ouais. On a envie de surprendre. On a envie de surprendre, de faire... oh, là, vous voulez de surprendre cette personne. On me parle d'une énergie masculine. D'accord? Donc ici, on me parle d'une énergie masculine. Alors pour moi, là, effectivement, il y a des personnes, bon, vous pouvez être une énergie féminine, qui, voilà, il y a cette personne, cette énergie masculine avec laquelle vous êtes amis. Pour moi, on peut avoir ici une relation totalement ambiguë, d'accord? On ne sait pas comment faire. On aime cette personne, on aime cette énergie masculine, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment lui dire les choses. Il y a de la distance. On est pris entre l'enclume et le marteau. On a envie de lui dire ce qu'on ressent, on a envie de lui faire cette surprise, mais voilà, on n'arrive pas à prendre de décision. On ne sait pas s'il va accepter, on ne sait pas si ça va marcher. Mais on voit que cette énergie masculine a des sentiments aussi. On voit que cette énergie masculine a des sentiments. Ça, c'est clair. Alors, peut-être qu'il ne vous a rien dit, il y a eu une déclaration. Mais en tout cas, là, on voit bien que certaines personnes n'arrivent pas à prendre de décision. Pour moi, c'est par rapport à la distance. Voilà, tout simplement. Et cet homme, vous l'aimez. Et cette énergie masculine, vous voyez, j'ai du mal à dire, cette énergie masculine, vous aime aussi. Bon, des fois, je peux un petit peu me tromper. Je parle de vous, je parle d'homme. Bon, c'est la première fois que je fais un tirage de cette façon. Je l'ai déjà fait hors vidéo. Mais c'est vrai que là, bon, c'est quand on a acquis des manières de faire, c'est un peu dur pour nous, la nouveauté. Enfin, vous me comprendrez. Donc là, on parle bien d'une énergie masculine qui est à distance de vous. Alors, on continue. Quels sont les messages que les anges ont à me passer? Ouais. Alors, je vais continuer. On parle ici d'une énergie féminine néfaste. Alors, il se peut qu'il y ait une énergie féminine néfaste à votre relation. Est-ce que cette personne, cette énergie masculine qui est amoureux, justement, est-ce que ce ne serait pas un homme qui serait déjà engagé avec une autre personne? C'est peut-être ça aussi la dispute. Il se peut que vous, énergie masculine ou féminine, cette énergie masculine qui est dans votre cœur, il se peut qu'il y ait une dispute aussi peut-être par rapport à une personne avec laquelle il est, parce que cette énergie masculine est pour moi engagée. Il y a pu avoir une discussion avec cet autre, justement par rapport à cette énergie, par rapport à cette personne avec laquelle il est. D'accord. De toute façon, il n'y a pas d'entente. Je vous rassure tout de suite, c'est une mauvaise personne. On parle ici de platonique. On parle d'une femme, qui n'est pas bien, avec laquelle ça ne va pas du tout. Après, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des mensonges, mais ça ne va pas du tout, en tout cas, avec cette personne. Ouais. On parle ici, on n'est pas heureux, on a envie de sortir. C'est comme si vous
malgré tout, on voit qu'il y a de l'amour pour cet homme-là. Mais pour moi, cette personne-là, il y a une relation ambiguë. Cette énergie masculine est engagée. C'est pas une bonne personne, ça se passe pas bien, mais en tout cas, de l'autre côté, on n'a pas envie de continuer, pour moi, cette relation. Malgré le fait que cette énergie masculine, on l'aime, il y a de la distance, on aimerait pouvoir se déplacer, mais voilà, on est en colère contre soi-même parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à dire les choses. Et il y a pu aussi, à un moment donné, avoir une conversation ou une dispute peut-être entre vous et cette énergie masculine par rapport à cette tierce. Et vous, moi j'ai l'impression que vous souffrez de cette distance. Vous souffrez. Alors quand je dis qu'un homme est à distance, c'est pas forcément une distance géographique, hein, ça peut aussi être une distance où cet homme avec laquelle vous, voilà, cette énergie masculine avec laquelle vous êtes amis, a pu prendre ses distances par rapport à vous. D'accord? Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément une distance géographique. Si je la vois, je vous le dirai. Mais là, pour l'instant, on parle de distance. C'est une énergie masculine qui s'est mise à distance parce qu'il a des sentiments, hein, pour vous, mais il y a une tierce. Et il y a eu certainement un dialogue, une conversation entre vous par rapport à cette énergie. Pourtant, il est avec elle. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas la carte de la séparation. Donc avant d'en dire trop, je vais continuer le tirage, d'accord? Mais on voit bien que vous souffrez de cette situation et vous ne voulez plus. Hop. Alors, quel message, mes petits anges, des énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que vous avez envie, on parle ici indirectement, on parle d'engagement, mais on me parle avant tout d'être avec la personne, se fiancer avec cette personne, avec cette énergie masculine. On parle de fiançailles, mais sur la distance, encore une fois de plus. Hein. Parce qu'ici, on peut avoir, on parle de déplacement et de voyage, donc encore une fois, c'est pas forcément d'un pays à un autre. Hein. Si vous êtes dans le nord, qu'un autre peut habiter au sud, ou peut habiter à 50 ou 10 km de chez vous, c'est ça aussi la distance. C'est quand même une distance, 10 km. Hein. Voilà. Donc, vous n'avez plus envie d'être malheureuse, vous n'avez plus envie d'être triste dans cette relation, malgré la distance. On parle ici que, voilà, vous avez envie de surprendre, je ne sais pas, vous avez envie de dire à cette énergie masculine combien vous l'aimez, combien vous avez envie d'être avec elle. Hein, je parle de l'énergie masculine. Vous avez envie de la surprendre, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous arrête. Pour moi, cet homme est engagé ou était engagé. C'est pour ça que je vais aller voir la suite du tirage. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous chiffonne. Vous n'avez plus envie d'être malheureux. Pourtant, cette énergie masculine, elle est dans votre cœur et lui aussi, il vous aime. Hop, je la prends comme ça. Faire attention parce que je l'ai aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Hein. C'est pour ça que je fais attention à... Ouais. Et oui, vous n'arrivez plus, pour moi, vous n'arrivez plus à comprendre. Hein. On a ici une relation, pour moi, qui est compliquée. C'est compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a les sentiments. Les sentiments sont là, il y a la distance. Il est engagé avec quelqu'un d'autre. Il y a pu avoir des disputes parce que vous n'avez plus envie d'être malheureuse, vous n'avez plus envie d'être dans l'attente, vous avez envie de l'en surprendre, mais en même temps, vous n'arrivez plus à réfléchir. Pour moi, cette énergie masculine, vous n'arrivez plus à la comprendre. Cette énergie masculine a pu vous dire qu'il vous aimait, et puis en fait, il est toujours avec une tierce personne. Vous n'arrivez plus à comprendre les choses. On voit bien que vous ne voulez plus souffrir, hein, parce qu'on voit la solitude, on voit la souffrance, et ça, vous ne voulez plus. Et c'est ça aussi la dispute qu'il y a pu y avoir. Hein. Et pourtant, on me dit que cette énergie masculine, voilà, a pu vous avouer vos sentiments, a pu vous avouer ses sentiments, où va le faire. C'est quelqu'un qui va se lancer, ou il l'a déjà fait, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments, qui va vous dire qu'il vous aime. Mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il est toujours avec une tierce personne. Alors peut-être que les choses sont compliquées aussi. Oula. Alors mes petits anges, c'est très complexe, hein. C'est très complexe. On a une énergie masculine qui est amoureuse, qui vous a déclaré son amour, mais en même temps, on a l'impression que, je sais pas, il veut pas bouger. Et il y a pu avoir une dispute justement à propos de cette tierce. Hein. Ouais. Vous êtes, vous êtes amis avec cette personne. C'est bien ce que je disais. Il y a ça a commencé par une histoire d'amitié. Amitié ambiguë, c'est une énergie masculine qui tient beaucoup à vous, d'accord? Mais je vois qu'en même temps, cette énergie tierce avec laquelle il est, excusez-moi, je suis obligée de le dire, je le vois, il tient à elle aussi. Il tient à cette personne. On peut avoir ici une relation platonique, c'est-à-dire il ne s'entend pas parfaitement avec cette énergie tierce, mais il n'a pas non plus envie, pour moi,
l'énergie masculine, il n'a pas non plus envie de la laisser. On a une relation ici qui peut être, ouais, qui est tout à fait bizarre. Généralement, quand on n'aime plus quelqu'un, on part. Mais lui, je sais pas, c'est une tierce qui peut avoir un très sale caractère, qui a de très mauvais côté, mais on voit quand même qu'il tient aussi à cette personne. Voilà, il tient à cette personne. Et ça, vous, je pense que vous avez du mal à l'accepter, étant donné que cette énergie masculine vous a fait part de ses sentiments. Il vous a dit qu'il vous aimait, mais en même temps, il tient à la tierce. Alors ici, on me parle de nuages. On me dit, voyez, c'est bien ce que je vous disais. Là, c'est clair, ça ressort. Excusez-moi, j'ai mis ma main devant. Je n'avais pas percuté, que vous ne voyez pas les cartes, hein. Excusez-moi. C'est ce que je vous disais, c'est que cette énergie tierce, pour moi, ça va pas. D'accord? Ça va pas avec cette personne. Mais pour moi, cette énergie tierce, il tient à elle. Il a pas, je sais pas, il veut pas la laisser. Malgré tout, il veut pas la laisser. Bon, il faut laisser, hein, tant que ça dure comme ça. Bon, bah voilà, peut-être qu'un jour, il commencera à en avoir marre, mais il viendra vers vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a déclaré ses sentiments. Cette énergie masculine a déclaré ses sentiments. Mais d'un autre côté, il veut pas laisser la tierce. Et vous, vous ne supportez pas cette situation. Vous en avez marre. Il y a un moment donné, voilà, cette énergie masculine vous dit qu'elle vous aime. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi il est toujours avec cette tierce. Mais il tient à elle. Et vous, vous supportez plus, vous n'en pouvez plus, hein. Et pourtant, ça ne va pas entre eux, hein. Donc on dit que ça barde un peu avec elle, même avec carrément. On dit que ça barde aussi avec vous, hein. Alors, quels sont les messages, mes petits anges, que vous avez à faire passer aujourd'hui? C'est un homme qui est pensif. C'est quelqu'un, cette énergie masculine, c'est une personne aimante, c'est une personne romantique. C'est quelqu'un aussi qui a ce côté protecteur, hein. C'est quelqu'un qui est très romantique. Donc bien sûr, s'il est avec une tierce, si ça fait un moment que cette énergie masculine est avec une tierce, il n'a peut-être pas forcément envie de la laisser tout de suite. C'est un homme en tout cas qui est bien pensant. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses colères. C'est un homme qui maîtrise quelque part quand il est en colère. Voilà, c'est le genre d'énergie masculine. Bah, je préfère sortir, aller faire un tour. C'est quelqu'un qui ne montre pas, en fait. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit, cette énergie masculine, peut-être par rapport à la dispute que vous avez eue. Ça trotte dans sa tête, il repense à ça. Il sait que vous êtes malheureuse, il sait que vous en avez marre, hein, et il pense beaucoup à ça, hein. Il est dans la réflexion, là, hein. Ouais. Alors ici, on me dit que cette énergie masculine, en tout cas, va agir. Il y aura de l'action. On a ici une énergie masculine qui est très déterminée, en tout cas, à aller de l'avant avec vous, hein, parce qu'ici, on parle bien ici de déplacement, on parle ici de fiançailles, hein. Je ne dirais pas que ça irait jusqu'au mariage. On voit que c'est un homme que c'est une énergie masculine qui a envie de se rapprocher de vous. En tout cas, c'est un homme qui est déterminé à avancer vers vous. Alors maintenant, on va continuer, hein, par rapport à l'énergie tierce ici. On va aller voir, hein, les choses peuvent très bien changer, mais on voit que pour l'instant, malgré les disputes qu'il peut y avoir avec cette énergie tierce, ben, on voit quand même qu'il tient. Alors pour moi, cette énergie tierce, elle est au courant, hein, que lui, hein, son mec, bah, il est en relation plus ou moins ambiguë avec vous. Il y a une correspondance, il y a quelque chose, et ça ne lui plaît pas. D'accord? Mais n'empêche que lui, bon, bah, il tient quand même toujours à elle. Mais cette énergie masculine-là, en tout cas, moi, je le vois aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va passer à l'action en termes de déplacement, en termes de rapprochement. C'est quelqu'un, ouais, qui va venir, parce qu'ici, on a la déclaration d'amour, hein. Ou il l'a fait, ou il l'a déjà fait, hein. Alors, quel message? Ah, c'est compliqué, hein. Vous savez, souvent, il y a des énergies comme ça qui peuvent être avec une personne. Et puis, si ça fait 10 ans qu'ils sont avec la personne, bah, même si ça colle pas, ils n'ont pas forcément envie de la quitter. Vous voyez? Ils préfèrent à côté, bah voilà, avoir quelqu'un d'autre en parallèle, mais rester avec la personne. Moi, ça me fait penser un peu à ça ici, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. On a un homme ici, en tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui, pour moi, cette énergie masculine, hein, elle vous aime, hein. Il y a de l'amour. Son cœur est pris entre deux, en fait. Il y a de l'amour pour vous, et en même temps, il y a la tierce. Il ne se passe rien, c'est du platonique. Il y a même beaucoup plus de disputes qu'autre chose, mais n'empêche qu'il tient à elle. Bon. Alors, il y a un déplacement, hein, il va passer à l'action, hein, cette énergie masculine-là. Il va agir, hein. Alors, mes petits anges, quel message?
On a quelqu'un aussi, cette énergie masculine a pu avoir aussi des soucis de santé. C'est une personne, on voit votre énergie masculine, euh, il est conscient, il est conscient que par rapport à la tierce ou par rapport à un entourage, qu'il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'emprise. Et c'est pour ça que pour moi, cette tierce personne, je dis encore avec laquelle il est, je vous ai dit que c'est une femme qui n'était pas bien, qui n'était pas bonne pour lui. D'accord? Sinon, elle serait ressortie sous d'autres traits. On voit de toute façon qu'il y a les disputes, ça ne va pas, mais il tient à elle, parce qu'on voit que cette énergie a eu quand même une certaine emprise sur l'énergie masculine. On voit qu'elle a une emprise sur lui. Et malgré même que le fait que ce soit fini, et combien même c'est terminé avec cette énergie, il y a toujours des traces. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui ne lâchent pas facilement, même quand ça ne va pas, même quand ils ont de l'emprise. On parle de perversité, encore une fois, pervers narcissique, on parle de personnes qui ont de l'emprise sur une autre personne, qui vous font croire ben, que voilà, c'est moi, je suis le meilleur, je vais te sauver la vie, je vais être bien avec toi, personne au monde fera mieux que moi. Et en fait, il y a un jeu de séduction, il y a, vous voyez, on dit des choses, on parle, il y a la manipulation derrière, et même des fois quand ces personnes, on les quitte, eh ben, il y a toujours un désordre psychologique qui va durer pendant 1 mois, 2 mois, voire plus suivant les personnes. C'est des personnes qui font beaucoup de dégâts. Vous voyez, la manipulation, elle est même encore là au niveau mental, même quand on n'est plus avec ces personnes. Vous voyez, moi je pense que cette énergie masculine là, eh ben c'est ça. C'est ça. Ça va pas avec ses tierces, mais en même temps, il tient à elle, il veut pas la laisser. On voit qu'il est pas bien. Il a pu avoir des soucis de santé. On me dit que les choses vont s'améliorer, hein. Et c'est pour ça que c'est un homme c'est une énergie masculine qui peut revenir vers vous. D'accord? Mais bon, il ne faudrait pas non plus que vous soyez un petit peu, voyez, la relation pansement, hein. Parce qu'on voit bien qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il tergiverse, hein. Et on voit bien que vous en avez marre. Vous voulez plus être triste parce que en fait, c'est une relation qui vous fait souffrir. Parce que lui, il est manipulé, mais quelque part, cette énergie masculine peut jouer aussi avec vos sentiments. Il vous dit qu'il vous aime, c'est vrai. Il y aura ce déplacement. Mais c'est pas trop. Vous voyez, c'est je viens et puis je sais pas. Vous voyez, on a toujours l'entre-deux, en fait, hein, dans ce genre de relation. Bon, ça peut être compliqué, hein, ce que je vous dis. Vous prenez vraiment comme ça résonne en vous, hein, ça va peut-être pas vous parler, hein, ça pourra parler pour une personne de votre entourage. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans les cartes au niveau des messages et des énergies sentimentales. Ouais. Ouais. Alors là, cette énergie masculine, on me dit bien hein, que ouais, il y a un exil, hein. Alors soit elle est déjà partie, ou soit elle va partir. Mais en tout cas, on me dit bien que c'est forcé. Pour moi, c'est dingue, mais moi, ce qu'on me dit par rapport à cette énergie qui est masculine, qui est très romantique, c'est une personne bien pensante. Pour moi, il voit comment est cette tierce personne. Il sait, il est conscient de comment elle est, mais c'est comme s'il refusait de le voir. Il voit la manipulation, il voit que ça va pas, mais il tient à elle malgré tout. On voit qu'il a des soucis de santé. Aujourd'hui, tout va mieux. Il est conscient qu'il est manipulé. Là, on voit que c'est un homme ici, comme je vous dis, qui est bien pensant, qui réfléchit. Alors, pour moi, il réfléchit à partir à s'exiler, à être loin de cette énergie tierce, où il se met loin de cette énergie tierce, mais sans totalement la quitter. Vous voyez, là, il va se forcer, hein. Il va se forcer à partir parce qu'il est conscient que si elle a de l'emprise sur lui, ça va être difficile de partir. Parce que vous savez, elle peut faire des simagrées, elle peut lui dire oui, mais moi je suis malheureuse sans toi, alors qu'en fait, non, hein. Non, non. Donc lui, on voit bien que, ouais, pour moi, il va finir par la quitter, hein, de toute façon. Il est dans la réflexion, c'est quelqu'un qui réfléchit, il est conscient de ce qui se passe. Ouais. On me parle de communication. Alors, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée. Ouais. Ouais, on me dit bien que cette énergie masculine a de l'amour, hein. Elle a de l'amour. Mais on me dit que cet amour ici est bloqué. Voyez, elle est bloquée dans la mesure, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette énergie masculine a des sentiments. Elle n'avance pas vers vous parce que son cœur tergiverse. C'est quelqu'un qui peut être mentalement un peu perturbé par cette énergie tierce. Donc pour moi, il faut qu'il s'en éloigne. Et pour moi, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a eu conscience qu'entre vous, il y a eu une dispute. Il y a eu un ras-le-bol. Vous lui avez fait comprendre que vous en aviez ras-le-bol de cette situation. Et lui, du coup, paf, il a tilt, ça, il a percuté. Et c'est quelqu'un qui va s'éloigner de toute façon de cette énergie tierce. Et c'est pour ça qu'on me dit que cette énergie masculine est amoureuse, elle aime, mais le problème c'est qu'il y a un blocage par rapport justement à cette énergie tierce. Ouais. Elle fait barrage. Alors, quel message? C'est compliqué, hein, mais c'est pas négatif non plus. Le tirage n'est pas négatif. Ouais. On me dit qu'ici, il y a une rupture brutale.
Alors la rupture brutale, ça ne vous concerne pas, parce qu'on voit que c'est un homme qui pense. C'est un homme, de toute façon, cette énergie masculine est amoureuse. D'accord? La situation est bloquée par rapport à une énergie féminine. Pour moi, il y a beaucoup de soucis par rapport à cette énergie tierce. Il y a beaucoup de problèmes. Donc il va s'en éloigner, il va faire ce qu'il faut pour moi, parce qu'il est conscient de l'emprise. Ici, on me dit que cette énergie masculine, il y a un déplacement. C'est une personne qui va se rapprocher, en tout cas de vous. Il va agir, il est déterminé de toute façon, parce qu'il a conscience de ce qui se passe. Et on me dit que c'est quelqu'un, cette énergie masculine, il y aura une rupture brutale pour moi avec cette énergie tierce. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui va partir. Hop, bah, il a fait tomber, je la prends. Ouais. On parle d'une énergie féminine et d'amour. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, y a une rupture brutale avec l'énergie tierce pour venir vers bah, la personne de cœur, hein, la dame de cœur. Parce qu'il y a de la souffrance, il est conscient de ça. Il est conscient qu'il vous a fait souffrir. La dame de cœur aussi, hein, de toute façon, on voit bien que cette énergie féminine, hein, l'amour, hein, la personne voilà, qui est dans le cœur de cette énergie masculine, on voit l'amour, on voit que l'un et l'autre ne sont pas bien. Il y a pu avoir des soucis de santé par rapport à ça, il y a des malaises, on n'est pas bien, on se dispute, donc bon, je ne vais pas tout répéter, vous avez quand même compris ici la situation, hein. Mais c'est vrai que cette énergie féminine, elle n'est pas bien non plus, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Manque de communication, et oui, c'est ça, entre l'énergie masculine amoureuse de son énergie féminine, ben ouais. Et ouais, il y a un manque de communication. Et ça vous fait mal, ça vous fait très mal. Et lui aussi, hein, de toute façon, il souffre. Mais je pense qu'il fait les choses parce qu'il n'a pas le choix. Je vous ai dit que la situation amoureuse entre l'énergie masculine et féminine était bloquée. Malgré tout l'amour qu'il y a un blocage. Et ce qui bloque, c'est cette énergie-là. Vous voyez, j'ai toute une colonne ici, c'est que du négatif. D'accord? C'est pour moi, cette tierce personne avec laquelle l'énergie masculine est, c'est une personne qu'il connaissait déjà, avec laquelle il entretenait une amitié. Donc ils se connaissaient, mais ça colle pas. Donc il y a un départ, c'est sûr, mais là pour l'instant c'est bloqué. Il y a une rupture brutale, hein. De toute façon, cette énergie masculine a cette volonté, de toute façon, d'aller de l'avant, de quitter cette énergie féminine, malgré que cette tierce, malgré que ce soit très difficile pour lui. Pour l'instant, la situation est bloquée par rapport à l'énergie féminine, c'est la personne de son cœur, et on voit qu'il y a une rupture brutale de toute façon avec l'énergie tierce pour avancer justement vers la personne de cœur. Mais on voit que vous souffrez parce que pour l'instant, il n'y a pas de communication. La situation, elle est bloquée, il y a un manque de communication. Et ça, vous souffrez, vous ne voulez plus. On a l'impression que cette énergie masculine n'arrive pas à prendre de décision, hein. Et pourtant, ça ne colle pas avec l'autre, hein. Alors il tient à elle peut-être parce que c'est une personne qu'il connaissait déjà depuis un moment, avec laquelle il était ami, hein. Peut-être une amie d'enfance ou peut-être une énergie tierce avec laquelle il a déjà peut-être été en couple aussi, hein. Quel message mes petits anges pour... on me parle ici de trahison. Ouais, c'est ça. Il y a eu de la trahison. Alors, je ne pense pas que l'énergie masculine a eu de la trahison par rapport à cette tierce. Il y a eu de la trahison, en tout cas, entre l'énergie masculine et cette tierce personne. Il y a eu de la trahison. C'est pour ça que l'énergie masculine, là, s'éloigne. Il y a eu de la trahison, hein. C'est pour ça que ça ne colle pas entre eux, hein. Ouais. Alors, on me dit bien que malgré cette trahison, on me dit ici que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup de pensées, qui pense à l'énergie féminine, la dame de cœur. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce blocage? La situation est bloquée par rapport à la tierce. Il y a eu une trahison, en tout cas, amoureuse. Donc, il se peut que l'énergie tierce ait peut-être un petit peu, vous voyez, flirté, à gauche, à droite. Merci, je la prends comme ça. Ouais. Bon, bah là, en tout cas, on me parle d'une action rapide. Waouh!
Là, l'énergie masculine, il y a une action rapide. Alors, c'est ce que je vous disais, il a mis du temps à comprendre la situation. Pour moi, l'énergie masculine est au courant de comment est la tierce. C'est une personne avec laquelle il a déjà été, avec laquelle il est ami. D'accord. Il est conscient que c'est une personne voilà, qui peut être manipulatrice. Mais en tout cas, il y a un éloignement. Pardon. Il y a un éloignement et on me dit que c'est cette tierce qui a bloqué la situation entre vous. Que vous a rendu à un moment donné, vous en avez eu ras-le-bol, vous avez discuté, vous avez pu vous disputer avec lui en lui disant où c'est elle, où c'est moi. Donc là, il a pris conscience quand même de quelque chose, il a pris conscience de cette colère, de son ras-le-bol, parce qu'on voit qu'entre vous, il n'y a pas assez de communication, il y a de la tristesse des deux côtés, vous n'êtes pas bien des deux côtés. Vous vivez... Enfin, l'énergie, oui, vous, l'énergie, voilà, vous vivez très mal cette situation, d'accord? Mais en tout cas, cette énergie masculine-là, il y a une déclaration, il va se rapprocher de vous, il y a un déplacement, d'accord? Mais les choses sont très compliquées hein, de son côté avec cette énergie tierce-là. Hein. Et là, il y a quand même un événement rapide qui va arriver. Pour moi, il y a une séparation rapide, là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une séparation brutale et on a la rapidité là qui est tombée dessus. Ouais, bah pour de la positivité, pour venir vers l'énergie du cœur, l'énergie féminine, dont l'énergie masculine est amoureuse. Vous voyez, il y a une rupture brutale avec la tierce, qui jusqu'à maintenant bloquait cette relation avec cette dame de cœur. Donc il y a une action rapide, hein, pour moi, il y a une rupture très rapide, et il y a de la pour avancer vers de la positivité, vers la dame de cœur. Voilà, c'est très beau, hein. Vous voyez, ça se débloque. Alors j'espère que ça va vous parler, hein, Donc, je vous rappelle que c'est une énergie masculine avec laquelle vous êtes en relation distancielle parce que de toute façon, il peut y avoir il y a un déplacement. De toute façon, cette énergie sera amenée à se déplacer. On parle de surprise ou alors c'est vous qui allez vous déplacer. Tout dépend des choses, ouais. On me parle d'une femme éloignée géographiquement et effectivement. Hein, voyez. Donc, il y a bien un éloignement entre vous. Hein, vous voyez, on le dit encore ici. Hein. Cet éloignement vous a fait peur, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je donne une chance? Lui, c'est pareil. En tout cas, pour moi, cette énergie masculine va se déplacer. Il y a un déplacement. Ouais. Alors, on me dit que ce manque de communication, bah voilà, l'énergie masculine, il pense beaucoup. On est obsédé par ça, on pense à ça. On se dit pourquoi il y a un manque de communication, pourquoi je ne communique pas avec elle. Vous aussi, vous y pensez beaucoup. Ça vous travaille. Vous vous dites, mais pourquoi il n'y a pas de communication? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne me parle plus? Pourtant, on voit qu'il y a de l'amour, hein, mais les choses sont compliquées de son côté. Hein. Alors, je vais faire encore... je vais continuer encore un petit peu. Je vais refaire... Et oui, là, juste le fait de l'énergie masculine, de penser à sa dame de cœur, ça lui apporte un très bel équilibre. C'est pour ça qu'on a cette action rapide. Et oui, oui, là, il n'y a plus de choix. Hein. Là, il n'a plus envie que son cœur balance. Il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut. Ouais, on me parle d'avancer. Cette énergie masculine va avancer hein, vers sa dame de cœur. Il y a une action très rapide, en tout cas. Il y a une rupture rapide, mais il y a vraiment de la positivité hein, grâce à cette rupture brutale, parce qu'il a pris conscience. Je pense que c'est par rapport... il sait qu'il va peut-être vous perdre, parce qu'il y a une dispute par rapport à ça. Hein. Et il sait qu'il n'est pas heureux. Enfin, il ouvre les yeux, hein, de toute façon. Et là, on me dit qu'il va avancer vers l'énergie féminine, sa dame de cœur. Il va prendre son temps. Il n'a pas envie de bousculer les choses non plus, hein. Parce qu'il sait qu'il a fait du mal à sa dame de cœur. Il l'a mis dans l'attente, il n'y a pas eu de communication, la situation amoureuse a été bloquée. En plus que ça, il y a de la distance. Donc forcément, il ne va pas vous faire du rentre-dedans tout de suite. Hein. Oh là là, il y a une invitation qui arrive. Ouais. C'est marrant parce que cette énergie masculine, voilà, vous aime, on voit la distance. Il va vous inviter, il y a une invitation de toute façon. Moi, j'ai l'impression que c'est cette énergie masculine qui va se déplacer, hein, pour venir en tout cas vers sa dame de cœur, parce qu'il y a de l'éloignement. Il y a une invitation. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il a peur. Il a peur de vous perdre, il a peur que son énergie amoureuse, sa dame de cœur, rencontre quelqu'un d'autre, hein, si ce n'est déjà fait. Hein. Il a peur, hein. J'ai fait une dernière carte. Ouais.
Là, il y a quand même, on me dit ici qu'il y a quand même des ragots, hein. Là, on a beaucoup de, cette énergie masculine, pour moi, a beaucoup de disputes au niveau de la famille, au niveau des sentiments qu'il a pour vous. Alors pour moi, par rapport à l'énergie tierce aussi, hein, si ça fait un moment qu'il est avec elle, il se peut qu'il y ait eu des discussions de famille, où elle a mis au courant, en tout cas la famille, hein, de cette énergie masculine, et ça cause beaucoup de soucis, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup d'histoires et de disputes familiales, justement, par rapport à cette relation avec vous. Mais de toute façon, cette énergie masculine a peur, hein, de perdre sa personne de cœur, hein. Il n'y a pas de communication et ça il sait, hein. Il sait qu'il n'y a pas de communication, il est conscient de ça. Mais de toute façon, moi je vous dis, hein, cette énergie masculine va partir, va quitter tout ça, va quitter tout ça. Il y a le déplacement, c'est quelqu'un qui vient, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Pour l'instant, pour moi, il règle ses problèmes, hein. La communication, pour moi, va revenir. Ouais. Ouais, c'est parce qu'en plus, on me dit que cette énergie masculine, c'est une énergie qui travaille beaucoup. C'est une personne qui peut être chef d'entreprise ou qui a à son propre compte, du moins. C'est une énergie qui aime, qui donne beaucoup, qui est romantique, mais c'est quelqu'un aussi qui peut tout reprendre, hein. Attention, parce qu'il a aussi son caractère. Il est bien pensant, il est dans la réflexion, il montre pas ses colères. Mais on me dit que c'est une énergie qui peut être aussi dominante, avec un sale caractère, même s'il montre pas. Voilà, quand il est en colère, c'est quelqu'un qui peut être buté, mais c'est quelqu'un qui est déterminé ici, hein. Ouais. Alors, bah, à l'heure d'aujourd'hui, alors soit cette énergie masculine peut porter un uniforme, hein, suivant le travail qu'elle fait. Alors, il peut être, je sais pas, il porter un uniforme, il peut être soldat, il peut être, je sais pas, enfin, travailler dans les métiers, en tout cas, où il y a un uniforme. On me dit aussi que cette énergie masculine, à la date d'aujourd'hui, est seule, hein, célibataire, séparée. Ouais. Là, on me dit bien que cette énergie masculine souffre aujourd'hui des répercussions de l'autre personne. Tu voyez, cette énergie tierce avec laquelle il était, il y avait tellement de manipulation, tellement de perversité. On me dit qu'aujourd'hui, il subit des désordres au niveau mental, hein. Voyez, donc pour moi, il est seul, il y a une séparation, mais aujourd'hui, c'est un homme qui est très perturbé au niveau mental à cause de cette énergie tierce. Et heureusement qu'il est parti, heureusement. Ouais. On me dit que par rapport à l'énergie de cœur, à la dame de cœur, il y a un rapprochement qui va se faire. Donc c'est quelqu'un qui revient, qui va se rapprocher. Il a besoin de prendre soin de lui. Il y a de la communication. Vous voyez, je vous avais dit, il y a une affaire sentimentale. Eh ouais. Et ouais, avec la dame de cœur, il y a l'énergie sentimentale, il y a la communication qui revient, il y a le rapprochement, la déclaration, d'accord? Mais c'est un homme qui est très perturbé, hein. Cette énergie tierce lui a fait beaucoup de mal. Et alors d'aujourd'hui, c'est peut-être une énergie masculine qui a besoin de prendre soin de lui. Mais en tout cas, moi, je ne m'inquiète pas trop parce que c'est une énergie, en tout cas, qui est volontaire, qui va de l'avant. Ouais. On me parle ici d'échange encore de messages. Alors ça peut être un mail, ça peut être aussi, pourquoi pas, de l'écrit. Alors qu'est-ce qu'il va vous dire? Ouais. Alors, on ne parle pas de mauvaises nouvelles à proprement dit. Il va reprendre la communication avec sa dame de cœur, mais tout simplement pour lui dire bah, qu'il prend soin de lui, qu'aujourd'hui, voilà, que cette énergie masculine n'a plus envie d'être triste, n'a plus envie d'être malheureux, n'a plus envie d'avoir de mauvais sommeil, n'a plus envie de se ronger les ongles ou je ne sais plus comment on dit, d'être mal, hein, par rapport à cette énergie. Donc, il y a bien une énergie masculine ici qui, à la date d'aujourd'hui, est seule, perturbée, mais qui est seule, qui va revenir vers son énergie féminine, vers sa dame de cœur. Il y a de la communication, il y a bien une affaire sentimentale, il va y avoir un échange de messages, mais seulement pour moi, cette énergie masculine ne va pas venir tout de suite. Il va y avoir un petit délai parce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui. Il va vous parler de tout ça. Mais vous êtes dans la compréhension. Donc même s'il y a eu de la colère à un moment donné, vous allez dans la compréhension, vous allez comprendre la situation parce que pour moi, il va vous parler. D'accord? Voilà, voilà. Ouais, dites-moi, pouf, ça me file mal au crâne, moi, tout ça, hein. Vous me direz en commentaire. Alors maintenant, alors je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai eu la bonne idée de mélanger ici le tarot de la Madonie et l'oracle de G. Je les ai mis en même temps et j'ai fait déjà les tirages avec ces deux jeux mélangés, hein, ça fait un gros paquet, mais c'est très parlant. C'est vraiment très parlant, c'est étonnant. Alors on va aller voir, on continue, on va aller voir. Alors, quel message, mes petits anges? Hop. Vous voyez, c'est pas facile, hein, mais vous allez me dire, mais quelle idée aussi, Francine, pourquoi tu fais ça? Bon, écoutez, au moins on a plusieurs réponses, on a un éventail de réponses. Alors, quel message, mes petits anges? Message des énergies sentimentales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous voyez, malgré tout, les cartes, ça tombe pas, hein.
Ah, il y en a une. Bon, on me parle d'abondance. Bon, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Les énergies. Qu'est-ce que mes petits anges ont à vous dire? On me parle ici, ouais, effectivement, on me parle d'affaires sentimentales. D'accord? Alors pour moi, avec l'argent, on peut parler aussi de beaucoup d'amour. On a beaucoup d'amour à donner. Bon, on parle aussi de séparation. Une séparation. Alors, on va peut-être se dépêcher parce que du coup, je ne sais pas à combien que j'en suis là. Je suis à 40 minutes. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Mes petits anges, merci de me donner des cartes. Je trouve que c'est long aujourd'hui. Mais alors, elles volent les cartes, mais elles ne tombent pas. Rassurez-vous, ça va venir. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Quel message avez-vous à faire passer pour les énergies sentimentales des personnes qui vont regarder cette vidéo? Ça ne veut toujours pas. C'est fou, hein? Non, là, c'est trop. Merci. Alors, on me parle d'ouvrir la porte de son cœur. On parle de célébration. Oh, on parle de nouveau départ. Et elles sont tombées en même temps. Alors ici, ce qui est intéressant, alors vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez vraiment comme ça vous parle. On parle de célébration et d'un nouveau départ dans une situation sentimentale. Hein, que vous soyez un homme pour un homme ou une femme avec une femme ou une femme, un homme ou une femme, vous prenez vraiment comme ça vous parle. On me parlait bien ici de nouveau départ et de célébration. Enfin, enfin, on va écouter son cœur. Et oui, on va écouter son cœur pour ce nouveau départ. Alors, quel message? Il y en a certains d'ici, enfin, qu'est-ce que je raconte? Certains d'entre vous peuvent être en relation secrète et discrète ici. Hein. Ou alors, secrètement, voilà, on a envie d'un nouveau départ avec quelqu'un, on a envie de cette célébration, on écoute son cœur, secrètement, on ne dit pas les choses, peut-être des choses cachées, ouais. Ici, on me parle on a une arcane majeure, on me parle ici d'un empereur. Donc là, on parle d'une énergie masculine, d'accord? Il y a une énergie masculine ici avec laquelle, voilà, il y a une relation secrète et discrète. On a aussi une énergie masculine qui peut être très secrète, qui désire en tout cas une célébration, un nouveau départ. C'est une énergie qui va écouter en tout cas son cœur. Hein. Et c'est une personne, voilà, qui a quand même une énergie masculine, qui a quand même ici un ego. C'est le moi-je, voilà, ça en fait pas quelqu'un de mauvais, hein, ni de prétentieux, mais bon, voilà, c'est une personne qui est décidée, en tout cas, on ne le contredit pas toujours. Hein. On parle d'une énergie masculine. Voilà. Ouais. Ben, en tout cas, cette énergie masculine, voilà, prend son temps. Voilà. Alors, cette énergie masculine peut-être d'un signe de feu, on a un lion ici, hein, mais en tout cas, on me dit que c'est une énergie, en tout cas, qui peut être fort, une énergie imposante, une énergie forte, avec un caractère. On me dit aussi du charisme, voilà. Et c'est une énergie qui prend son temps, qui aime prendre son temps. Alors, quel message, mes petits anges? Oh, il y a de la communication hein, ici, par rapport à cette célébration. Hein. Ouais. Il y a une célébration, on ouvre sa porte, il y a un nouveau départ, on ouvre son cœur, il y a de la communication qui arrive. Oh. Alors cette énergie masculine, enfin va écouter son cœur. Alors quel message? Oh, oh c'est génial, regardez. On a l'impératrice ici. Oh, bah dites-moi.
Alors, on a l'énergie masculine dans toute sa splendeur hein, et on a l'énergie féminine. Ben oui, il y a de la communication, il y a de la célébration, il y a un nouveau départ hein, de cet empereur vers son impératrice. Enfin, on écoute son cœur. Alors, il y a une relation secrète et discrète hein, ici. Hein. C'est beau, hein, parce que là, si j'ai pas la déclaration ici, ça m'étonnerait. Hein. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Regardez, on a l'engagement. Voilà. Alors, relation secrète et discrète, en tout cas, je ne sais pas si l'empereur a communiqué avec l'impératrice, mais en tout cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a quand même cette envie, chacun de votre côté, de vous engager l'un avec l'autre. Hein. Là, c'est clair. Il y a de la communication. Hein. Ici, on peut avoir une relation de flamme jumelle, hein, d'âme sœur. Dites-moi, l'engagement, là, ça, c'est waouh, c'est flagrant ici. Hein. Des fois, ça m'étonne. Quand je tire les cartes, je suis toujours étonnée par, des fois, par la synchronicité. Alors, mes petits anges, quel message pour les énergies sentimentales des personnes qui regardent cette vidéo? Non, je veux bien, mais alors pas 50 cartes, sinon je ne vais jamais y arriver. Hein. Merci. Ouais. On a un empereur qui... On parle ici d'indécision. Ah bah ouais, on a un empereur ici qui est beaucoup dans la spiritualité. Hein. Ici, on a un empereur spirituel qui prend son temps. C'est quelqu'un qui peut parfois être dans l'indécision, mais en tout cas, on a bien ici une relation secrète, relation discrète. C'est un empereur qui va écouter son cœur. On parle de célébration, de communication, de nouveau départ avec son impératrice. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité. Hein. C'est un empereur qui aime trouver, qui aime se réfugier pour moi dans ses croyances, qui aime se réfugier dans sa religion. C'est une personne en tout cas très spirituelle ici. Hein. Et s'il y a un engagement, ce ne sera pas un engagement voilà, hein, à Las Vegas. Hein. Je dis Las Vegas parce que là-bas, c'est les mariages rapides, vous savez. Mais c'est bien aussi. Hein. Mais lui, c'est pas ce qu'il voudrait. Hein. Ouais. Eh ben, en tout cas, on me dit que cet empereur, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Hein. Il est en phase avec ses sentiments, il sait où il veut aller, il veut ce qu'il désire, et on me parle ici d'espoir. On a ici l'invitation au voyage. Donc, on parle encore ici on parle beaucoup de déplacement. Hein. Dans les tirages que je fais, à chaque fois, on me dit oui, mais des fois, la distance, ça peut être une distance pas forcément géographique, mais ça peut être une distance émotionnelle. Oui, c'est clair. Mais là, avec cette carte, on a l'invitation au voyage, donc à partir. D'accord? Alors, on a aussi de la communication, il y a de la spiritualité, mais là, on voit que cet empereur, quand même, il peut être amené à bouger, à se déplacer, parce qu'il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Et on me dit bien que cette impératrice représente pour lui l'espoir d'une belle vie, l'espoir d'un amour, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ avec l'impératrice, et qu'il écoute son cœur aujourd'hui. Et on me parle d'engagement. Voilà, j'ai quand même que de belles cartes. Hein. Ouais. Vous voyez? Regardez, là, on a vraiment, on me parle ici d'une énergie masculine, on parle d'un roi de coupe, on parle d'amour. Hein. Et oui, l'empereur, il aime son impératrice, hein, il y a de l'amour là. Et pour lui, cet espoir, voilà, se trouve peut-être de l'autre côté de l'océan, tout simplement à quelques pas, quelques kilomètres. Hein. Ouais, et là, franchement, j'ai le cavalier de coupe. Là, sur l'engagement, c'est clair que là, il y a un déplacement. Il va bouger. Ça veut dire il peut se déplacer, oui, physiquement pour déclarer son amour à l'impératrice, mais il peut aussi lui envoyer un message, tout simplement bouger. C'est aussi envoyer le message, se déclarer. Il y a une déclaration d'amour, là. Hein. Eh ben, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est quoi? Et oui, en tout cas, on me dit que cet empereur va devoir laisser des choses quand même derrière lui, hein, pour pouvoir vivre cet amour. Parce que forcément, s'il y a une distance, s'il y a ici une relation vraiment destinée,
d'accord? Il y a des choses qu'il va falloir, il va devoir laisser des choses. Pas définitivement, bien sûr, hein, se déplacer, c'est pas abandonner des choses, c'est se déplacer, voilà, c'est aller loin. Voilà, si c'est, par exemple, si c'est un empereur qui a l'habitude de vivre en famille, bah, il va devoir s'éloigner de sa famille pour vivre cet amour, parce qu'ici, on a une belle relation, on a de l'amour, on a une relation destinée ici, hein, parce que c'est un empereur qui est pas bien. Il n'est pas bien parce que, voilà, il souffre de l'absence de son impératrice, il peut souffrir de la distance, il peut... Vous savez, les relations à distance, c'est pas des choses faciles, hein. Même si, par exemple, vous, je dis, je sais pas, vous habitez à Paris et que l'autre personne habite à Marseille, vous n'êtes pas amené à vous voir tout le temps, vous pouvez souffrir aussi, hein, de la distance. Bah, lui, c'est ce qu'il y a, hein, c'est ça, hein, il souffre, hein. Et il va laisser quand même certaines choses derrière lui, notamment ça peut être une, je sais pas, des enfants s'ils sont grands, ça peut être des personnes de la famille, des parents. Voilà, il ne va pas hésiter à s'éloigner pour aller vivre cet amour avec son impératrice. Oh là là, de tout, ça a volé. Bon, eh oui. Et oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que cet empereur, c'est une énergie masculine, beaucoup dans la spiritualité. Vous voyez, ici on me parle de tristesse. Il a l'impression que de jour en jour, plus il est éloigné de vous, plus il est triste. Donc il trouve pour moi du repos et du refuge, et également des réponses à ses questions en ce qui concerne... C'est quelqu'un qui met des vœux, qui prie aussi, hein, en ce qui concerne sa vie amoureuse, parce qu'il y a de la tristesse. On me dit ici qu'il y a un déplacement et un voyage. Donc le voyage aussi, c'est on prend le bateau, on traverse l'océan, tout simplement on prend l'avion, hein. Vous prendrez comme ça vous parle, mais en tout cas, cette énergie, cet empereur va se déplacer pour venir vers son énergie, vers son impératrice, hein, tout simplement. Je veux dire ça, empereur, impératrice, parce que on finit par ne plus savoir comment dire. Mais là, ouais, je ressens de l'amour, je ressens de la tristesse, c'est un mélange de tout, hein. Ouais, et puis là, il est décidé, hein. Attention, hein. Cet empereur, il va de l'avant, il est décidé, hein. Là, on a quelqu'un qui bouge, hein. C'est quelqu'un qui est plus dans l'action que dans les mots, en fait, hein. Quel message. Là, ils me disent bien, mes petits anges, qu'il va bouger, hein. Et oui, il a envie d'approfondir, il a envie d'apprendre à connaître l'impératrice, il a envie de, voilà, de vivre cette vie, d'aller de l'avant, de voir de nouvelles choses, d'apprendre à connaître son impératrice, de la découvrir, de savoir où elle vit, ce qu'elle fait. C'est vraiment... Ah, il a envie de partir, hein. Ouais. Alors, c'est marrant parce que je suis tombée encore 2 fois sur les mêmes cartes tout à l'heure. Elles sont tombées en même temps. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que cet empereur a pu tomber dans des addictions. Voyez, parce qu'on me dit que cet empereur, c'est un homme qui peut avoir des blessures profondes qui peuvent être dues à d'anciennes relations, ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence. En tout cas, cet empereur a des blessures. On parle de solitude, non pas dans sa vie de tous les jours, parce qu'aujourd'hui, il est entouré, il a de la famille, mais on parle de solitude à l'intérieur, de solitude du cœur, mais aussi une solitude intérieure. On n'est pas bien. On me dit que votre empereur a pu tomber dans les addictions, c'est-à-dire des choses, voilà, généralement on dit la cigarette, on dit l'alcool, on dit les jeux. Enfin, voilà, il est tombé dans des addictions qui l'ont fait plonger encore plus dans la solitude. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Et ici, on me parle d'engagement et de déclaration d'amour, hein. Mais on me dit que cet empereur, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut être seul avec lui-même, même s'il y a de l'amour pour l'impératrice. On a quand même un empereur ici qui peut cacher peut-être des addictions, hein, qui n'est pas bien. Ouais. Il y a un nouveau cycle, hein. C'est quelqu'un qui va terminer un cycle là pour moi, hein. Être triste, être malheureux, ça maintenant c'est terminé. Pour moi, on a un empereur qui termine un cycle, qui en recommence pour moi un nouveau. Il y a de l'avancement, hein, par rapport à cette relation avec cette impératrice. Donc faire quand même attention parce qu'on parle d'addiction ici, hein. Alors bon, il peut peut-être boire un petit peu trop, fumer un petit peu trop, voilà, hein, c'est pas forcément quelque chose... c'est un homme, en tout cas, c'est un empereur qui a des blessures, hein. Ouais, ouais. On me dit que c'est un empereur qui se fait aider aussi, hein, peut-être par rapport à ses addictions. Quelles sont les énergies des messages?
c'est pas votre cet empereur-là, c'est pas une énergie qui dit facilement ce qu'il ressent. Hein. C'est une l'empereur, bah, il a sa fierté. Hein. C'est pas quelqu'un qui forcément a fait le premier pas vers l'impératrice pour dire les sentiments. Vous voyez, on a quand même un empereur qui peut être assez aussi elle est sortie, merci mes petits anges. On a un empereur aussi qui peut être assez introverti. Hein. Ouais. Ouais, ici, on me dit bien que, voilà, on parle comment expliquer. On voit bien que cet empereur, je vous ai dit tout à l'heure, a pu tomber dans des addictions, mais pour moi, il est encore dans ses addictions. Hein. C'est un empereur qui a des blessures. Ça n'empêche pas de vous aimer. Hein. Voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, la communication, l'engagement, l'amour, c'est bon. Mais c'est un empereur, attention, qui a des addictions, hein, qui a des blessures émotionnelles. C'est un empereur qui peut aussi se faire aider. Et on voit bien que cet empereur, aujourd'hui, a envie d'avancer dans sa vie au niveau sentimental et dans sa vie en général. Mais pour ça, il va devoir se soigner de ses addictions. Parce qu'on voit aussi qu'il a du mal, hein, à dire ses sentiments, à dire ce qu'il ressent. On voit qu'il y a un coup de foudre, hein, que cet empereur a eu un coup de foudre pour cette impératrice. Mais on voit que c'est un homme qui, je ne sais pas, on me dit ici, de l'intérieur a pu être détruit, peut-être par rapport à une ancienne relation sentimentale ou par un passé. Alors, quel message, s'il vous plaît, mes petits anges? Message sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais. Équilibre. Vous voyez, il a besoin de retrouver un équilibre. Donc pour moi, il se fait aider là. De toute façon, il va s'en sortir hein, parce qu'il a l'énergie pour ça, il est volontaire, il va de l'avant, il a du caractère. Bon, il va retrouver son équilibre. Quel message sur les énergies? Il prend soin de lui. Hein. Ouais, il est en train de prendre soin de lui. Ouais, ouais. Il est en train de prendre prendre soin de lui. En tout cas, cet empereur, on me dit ici, il est en train de se cocooner. Voilà, carrément. Il a besoin de se rapprocher de son impératrice aussi pour retrouver son équilibre. Il a dû vivre des choses quand même assez fortes. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il s'est fait aider, mais c'est bien. C'est bien parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, ben, cet empereur va de l'avant. Voilà, il bouge, il va de l'avant, il va aller de l'avant. Et je pense que c'est son énergie, l'énergie, l'impératrice en fait, qui le fait aller de l'avant parce qu'il y a de l'amour. Donc cet empereur-là, même s'il a des blessures, aujourd'hui il se fait aider, il guérit, il se cocoone, il prend soin de lui. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, je fais encore une rangée parce que c'est intéressant le tirage. Moi, je pourrais faire le tirage jusqu'à je ne sais pas quand là, mais c'est très intéressant. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez, si ça vous parle. Allez, encore une petite rangée, mes petits anges. Et après, je vais vous laisser. Alors, ah ouais. On me dit qu'il y a eu un choix. Il y a eu un choix. C'est quelqu'un, votre empereur, qui a du mal à dire ce qu'il ressent. Parce que c'est quelqu'un, on me dit ici, non pas qu'il y a un choix entre deux personnes. Non, on me dit que c'est un empereur qui est toujours en contradiction avec entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Il dit oui, je vais lui dire, après je dis plus. Après, il est toujours en contradiction avec lui-même, en fait, dans son mental. Quelles sont les énergies? Je trouve qu'il fait chaud, là. Il y a du soleil, là. Punaise, il y a des fois, il pleut et puis un coup, il fait chaud. Ouais. Aujourd'hui, il a envie de partir, il a envie de tourner les talons, il a envie de garder les choses pour lui, de vivre autre chose. Bon, il a eu peut-être un petit peu aussi un côté égoïste hein, par rapport à son impératrice. Ouais, en tout cas, vous voyez, pour se sortir de ses addictions, pour retrouver cet équilibre, vous voyez, c'est ce que je vous dis, il se fait aider. Il se fait aider, cet empereur. Il a tous les atouts en main. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il est bien entouré. Il réussit bien sa vie professionnelle. Au niveau sentimental, tout est à faire. Mais c'est quelqu'un qui va trouver une solution hein, pour s'en sortir déjà de ses soucis. Et puis surtout, voilà, pour revenir vers vous, ça lui fait du bien. Ça lui met du baume au cœur. C'est ce qu'on me dit ici. Mais il est très en contradiction quelquefois avec lui-même. Hein, ouais. Et oui, votre empereur va se déclarer. Hein. Il va vous déclarer son amour. Ouais. Et oui,
C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, au niveau sentimental, on peut avoir ici une personne très très sentimentale, votre empereur, même sous ses airs d'ego, c'est moi je, voilà. On a quand même une énergie qui est très sentimentale. Il y a pour moi cet équilibre qui revient. C'est un empereur qui se fait, voilà, qui se fait aider par rapport à ses addictions, donc il va réussir parce qu'il a tous les atouts en main pour ça. Il est beaucoup en contradiction avec lui-même en ce qui concerne ses sentiments, c'est j'y vais pas, je dis pas. Mais en tout cas ici, on voit bien qu'entre vous, il y a cette relation qui peut être secrète et discrète, mais en tout cas, ici, on a une relation sacrée, une relation divine. Pour moi, il y a une demande d'engagement. Bon, je ne vais pas tout répéter, bien sûr, parce que ce serait très très long si à chaque fois, surtout là, il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à dire. En tout cas, il y a un équilibre qui revient, d'accord? Alors, je vais refaire quand même encore une rangée. J'ai envie de savoir plus, toujours plus. Ouais. Ouais, on parle de réussite. Donc, votre empereur, c'est quelqu'un, oui, qui réussit, Hop. Votre empereur, c'est réussit très bien sa vie financièrement. On parle ici de construction. Voilà, il y a de la construction avec vous, les choses vont réussir, il est à l'aise financièrement, il réussit très bien sa vie, il travaille beaucoup. Il peut être chef d'entreprise ou avoir sa propre boîte ici. Ouais. Et oui, il va aller doucement mais sûrement, en tout cas, il ne va pas vouloir bousculer les choses avec vous. Elles tombent vite les cartes d'un coup là. Et la saison de l'été, ah bah oui, on parle d'une énergie féminine, on parle d'une femme ici. Donc ouais, il va tout mettre en œuvre pour cette énergie féminine. Là, on parle de la période de l'été. Donc là, on a jusqu'à mi-septembre. Il y a la déclaration d'amour, on parle bien de l'énergie, ouais. Voilà, une énergie féminine douce, posée, qui aime la nature, dans la réflexion, qui réfléchit beaucoup, qui est dans la douceur aussi, dans la compréhension. Ouais, et on me parle d'engagement avec cette énergie. Voilà, retrouver un équilibre. Cet empereur, retrouver un équilibre pour s'engager avec cette très belle énergie, cette très belle énergie féminine qui est toujours dans la pensée, dans la douceur. Il y a la déclaration d'amour, on parle ici de l'été de construction. Et donc voilà, votre empereur, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend conscience de ses addictions. Alors maintenant, les addictions sont dues à quoi? Ça, j'ai pas eu la réponse. On aurait pu approfondir, mais c'est vrai que là, maintenant, on est rendu à 1h01 de guidance. Je sais pas, mais moi, ça m'a donné chaud, cette guidance. Il y a eu tellement de choses à dire. Moi, je vois rien de négatif. C'est vrai que là, on a une énergie masculine qui a pu longtemps avoir du souci avec une tierce personne. On l'a vu tout à l'heure. Mais pour moi, ça ne dure pas. Là. Cette énergie masculine va se lancer vers son énergie féminine, vers sa dame de cœur. Moi, je vois pas beaucoup de péripéties. Je vois que c'est quelqu'un qui a simplement eu cette énergie masculine, cet empereur, des soucis par rapport à des addictions. Mais il se fait aider, il va s'en sortir. Et il y a quelque chose qui arrive pour moi avant la fin de l'été. Alors, je vais prendre le dos de deck, je l'ai pris comme ça. Je n'ai même pas un dos de deck, puisque toutes les cartes, elles sont retournées, je les prends. Ouais. Alors, on voit que cet empereur, aujourd'hui, a envie d'agir, d'être en paix, de rétablir l'ordre des choses, d'être bien. On parle de renaissance. Ouais. Il y a eu des périodes pas faciles pour lui. Oh là 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 là, ouais. Même au niveau financier, je pense que cet empereur a dû avoir quelques soucis financiers qui l'ont mis dans le stress. On parle de déménagement, on parle de construction, de changement, de réconciliation, d'amour. Donc vous allez, c'est pour moi, l'énergie masculine était en froid avec sa dame de cœur, il y a une réconciliation, il y a de l'amour, il y a un déménagement qui arrive, il y a du bonheur, du soleil, de l'abondance. Bon, on parle, voilà, on parle de sentiments, on me parle d'amour, de tristesse, je pense que c'est l'éloignement. On parle encore ici de rapidité, vous voyez, de rapidité par rapport à une séparation. Ah, c'est sûr que c'est compliqué, ça va lui faire du mal. Vous voyez, il se sépare bien d'une énergie tierce, cet empereur-là. Ouais, pour un nouveau départ. Oh, ouais, il prend la route là, il fout le camp, il taille la route, il agit, il y a du changement. On parle de déplacement et de voyage. Là, je vous assure, moi, je raconte pas d'histoire ici. Et ouais, parce qu'il est triste sans son énergie féminine. Oh, il y a de la communication là. Waouh, waouh. Il y a de l'espoir. Et oui, on la regarde en cachette, on espère, on espionne. Waouh, dites-moi. Et ouais, là, il est en train de réfléchir à une invitation pour vous inviter, vous rencontrer. Il a envie de vous surprendre. Vous vous rendez compte? Regardez. On a 2 fois ici la même carte. On a l'invitation, et puis ici, on a encore l'invitation. Et ici, on a la surprise. Donc, pour moi, il a envie de vous faire une invitation, de vous surprendre. Vous me direz en commentaire
hein, si cette guidance vous aura parlé. En tout cas, pour moi, c'est très positif. Cette énergie masculine, voilà, a eu fort à faire. Mais bon, les choses ont beaucoup avancé. Attendez-vous quand même à une surprise. On parle ici de l'été. Bon, voilà, donc il y a de la communication qui arrive. Pour moi, tout est très positif dans cette guidance de cet empereur par rapport à cette impératrice. Alors j'espère que voilà, cette façon de faire cette guidance vous aura parlé pour mes abonnés, puis les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si cette façon de faire la guidance vous plaît. J'en ferai quand même de temps en temps, mais vous inquiétez pas, je vais d'ici quelques jours, demain ou après-demain, je verrai le temps que j'aurai. On ira voir quelles sont vraiment les énergies de votre route, la personne qui est dans votre cœur. Je pense que vous aimez beaucoup aussi ce genre de guidance. Merci de vos abonnements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain, au plaisir. Et encore, pardonnez-moi si j'ai été pendant 11 jours sans vous avoir laissé de vidéo. Voilà, allez, je vous dis bye bye.